chapitre 2. D'accord? On a terminé le chapitre sur les probabilités conditionnelles. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait la semaine dernière? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? D'accord? Juline, tu as une question? Dans l'exercice. T'as dit? Dans l'exercice, il y a quelque chose que je vois. Alors, vas-y, pose ta question haut et fort qu'on t'entend. C'est pas sur le 31. Alors, le 47. Vas-y, pose ta question. En fait, j'ai pas compris pourquoi c'était 0,23 et 0,3. Alors, on va peut-être leur prendre sous les yeux cet exercice. Ce sera peut-être plus simple. Alors, les autres, vous allez essayer de répondre à la question qui est posée, parce que vous, comme vous n'en aviez pas, normalement, c'est que tout était compris. Alors, le 47. Ici, donc au choisir au hasard un élève dans le lycée, d'accord, hop, et on se pose, donc on en prend un au hasard, et on va se poser des questions, tiens, quelles sont mes chances que cet élève soit une fille? Quelles sont mes chances? Quelle est la probabilité que cet élève soit un garçon? Etc. etc. Alors, tu ne comprenais pas le 25%, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu comprenais pas comment l'interpréter? Non, je comprenais pas en fait comment on a obtenu les garçons en terminale. Alors, les garçons en terminale. Ah bah c'est... Et aussi les garçons en T de bas aussi. Ok. D'après cette information, 25% des garçons sont en terminale. D'accord? Ah oui, je sais ce qui t'a posé problème. C'est ce petit mot-clé des garçons. D'accord? Alors, en effet, cette phrase était un peu compliquée, puisque dans cette phrase, est-ce qu'on se place parmi tous les élèves? Non. On se place parmi des élèves particuliers, on se place parmi des garçons. D'accord? Donc, quelles étaient mes chances de tirer un garçon, de choisir un garçon? J'avais une proba de 0,52 de choisir un garçon. Okay. Parmi mes garçons, je sais que 25%, c'est-à-dire un quart, sont en terminale. D'accord? Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment en déduire la probabilité de choisir un garçon qui est en terminale, ici. Eh bien, ce qu'il fallait comprendre, c'était que parmi les garçons, on a une proba 0,52 d'en choisir un, on en a un quart qui est là. Donc en fait, au niveau de la proba, qu'est-ce qui se passe? On a un quart de la proba de choisir un garçon qui va se réaliser. Un quart de 0,52. Alors déjà, si on fait la moitié c'est 0,26. Donc la moitié de la moitié, ça fait 0,13. Et là, on avait mis 0,13. D'accord? Autre façon de le faire, par le calcul. Parce que celle-ci, elle n'était pas simple. Donc ça, c'était purement sur du raisonnement. Ensuite, on l'avait prouvé par le calcul. Comment on traduit ça avec une notation probabiliste? 25% des garçons sont en terminale. Comment on le note sous forme de probabilité? On a la proba de Comment je note ça? D'accord. La probabilité de T entre les parenthèses. Exactement. La probabilité de T. Ici? Oui, voilà. En effet, on sait quelque chose, on sait qu'on se place parmi un garçon, donc on sait qu'on a choisi un garçon. Ok? Je rappelle, ce qu'on sait, on le met en indice, et on s'intéresse à la probabilité qui sont en terminale. D'après cette phrase, la proba est de 25%, c'est-à-dire 0,25. Alors surtout, ne me mettez pas 25. Est-ce qu'une proba peut être égale à 25? Non, une proba, c'est toujours un input plus élevé. Très bien. Donc, on a traduit littéralement la phrase. Vas-y.
Madame, moi j'ai pas du tout fait attention au 0,52, j'avais directement mis les garçons. J'avais mis 0,25. Et oui, dans la case, t'es tombé dans le piège. D'accord, t'es tombé dans le piège. Attention, retenez bien que dans un tableau, on ne met jamais les probas conditionnels. Donc si dans une phrase, il y a une proba conditionnelle, d'où il y a un petit travail à faire avant de pouvoir remplir les cases. C'était un petit piège. Voilà, ça peut arriver. Romain ? Moi j'avais enlevé le 0,52, j'avais mis comme si c'était 52, tout simple, et j'ai fait 25 divisé par 100 fois 52. Ok, Et j'ai alors. rajouté le 0, c'est à 13. D'accord, mais alors attention à bien remettre les zéros sur un peu derrière. Revenons là. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la formule? Comment on fait pour calculer la probabilité de t sachant g? C'est la probabilité de quoi divisé par quoi? Julie, là? La probabilité de G Oui. et D Oui. Inter t. sur le quart de G. Alors, quart, c'est si tu avais pris le cardinal Ah bah, P de G. sur P de G. Voilà. Là, ici, on a des probabilités, donc on travaille avec la formule qui va intervenir, les probas. Ok. Et là, regardez. Regardez dans votre tableau. Est-ce que vous ne connaîtrez pas l'une des deux valeurs? L'une des deux probas? P de G. P de G dans mon tableau, il vaut 0,52. On a donc ça. P de G inter T divisé par 0,52 est égal à 0,25. Ça vient d'où de P, madame? Le P vient d'où? Ah ouais, probablement. Le contrôle est très proche. Non, mais j'ai oublié. Ok. Et regardez, qu'est-ce qu'il me reste à faire comme opération à gauche et à droite pour avoir juste ça? Alors on va pas diviser, parce que si on va divise par multiplier 0,52, voilà, on va multiplier par 0,52 à gauche et à droite. À gauche, je vous montre ce que ça fait. P de G inter T sur 0,52 fois 0,52. À droite, 0,25 fois 0,52. On va voir ce qui se passe. 0,52 fois 0,52, ça se simplifie. Et donc j'ai que la probabilité que l'élève soit un garçon et soit en terminale, c'est 0,25 fois 0,52, c'est-à-dire si on fait le calcul, 0,13. Et où est-ce qu'on met le 0,13 dans le tableau? Le garçon maternel. Voilà, à l'intersection de la colonne, de la ligne garçon et de la colonne T. D'accord? Donc ici on a bien 0,13. Et par déduction, si là on a une proba de 0,13, au total proba de 0,52, bah là il faut mettre ce qui reste. D'accord? Donc 0,52 moins 0,13. Et donc ça faisait voilà, 0,39. Ok? C'est un peu plus clair? Ouais? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce chapitre? C'est bon? Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est dans la partie 1 du chapitre, on calculait des fréquences marginales et des fréquences conditionnelles. D'accord? Fréquence marginale, je rappelle, c'était finalement le nombre d'éléments qui respectaient votre caractère. Donc ça se trouvait dans la ligne, dans une colonne, dans une marge du tableau, d'accord? Dans une ligne ou une colonne totale. Vous preniez, par exemple, pour calculer la fréquence de filles, vous preniez le nombre de filles divisé par le nombre total d'éléments qu'il y avait dans votre situation. Ça, c'était la fréquence marginale. La fréquence conditionnelle, eh bien, on prenait le nombre d'éléments qui vérifiaient les deux conditions et on divisait par le nombre d'éléments de la condition, justement. D'accord? Par exemple, je veux connaître le nombre d'élèves en terminale, sachant que c'est un garçon. Je prends le nombre d'élèves qui sont en terminale et qui sont des garçons, et je divise par ma condition, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui sont des garçons. D'accord? Et en fait, on se rend compte que si on met une situation aléatoire derrière, c'est-à-dire que si on pioche un élève au hasard, eh bien on retrouve exactement les mêmes formules, sauf que on ne va plus parler de fréquence marginale, fréquence conditionnelle, mais on va parler tout simplement de probabilité, une probabilité toute simple et une probabilité conditionnelle, tout simplement.
D'accord? Et il y a deux formules à retenir. La formule 1, c'est que P de V sachant A avec, si on me donne un tableau d'effectifs, si j'ai un tableau d'effectifs, eh bien je vais pouvoir donner le nombre d'éléments qui sont dans A et B divisé par le nombre d'éléments dans A. Donc on utilisera cette formule si on nous donne un tableau d'effectifs. Et l'autre formule qu'il faut connaître, c'est celle-ci. P de B sachant A, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. Ça, on l'utilisera quand on nous donnera un tableau de probabilité. D'accord? Donc en fait, c'est juste ces deux formules qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis dans les exercices, bien regarder si vous avez un tableau d'effectifs, on appliquera cette formule. Si vous avez un tableau de probabilité, on appliquera cette formule. Est-ce que ça va? Ouais? On programme le contrôle sur ce chapitre 2? Amir? Vendredi, c'est un petit contrôle ou un gros contrôle? Alors, gros contrôle. Oui, tu me dis n'importe quoi. Mais vous avez dit petit contrôle, moi j'ai dit petit contrôle dans mon agenda. Alors, j'ai prévu gros contrôle, mais alors, vu les questions que j'ai aujourd'hui, je crois qu'on va mettre un petit contrôle. Merci qui? Moi, je voulais avoir un gros contrôle. Ouais, toi, tu vas faire Non. merci qui 2 heures de code. Non. Et ça sera merci qui? Ce sera merci Madame Algérie. Bien, donc, si vous voulez, je peux mettre une petite interro vendredi pour faire le point, si vous avez bien compris toutes les formules. Donc, il portera, en fait, ça va être un petit contrôle, un peu qui vous prépare au gros contrôle. Donc, il portera sur tout le chapitre 2, fréquence marginale, fréquence conditionnelle, proba conditionnelle, avec un tableau d'effectifs, avec un tableau de fréquence. On y va, notons ça dans les agendas. Ah, oui, cahier court. Chapitre 3. Chapitre 3. Suite arithmétique. Alors, je vais écrire ce mot. C'est quoi? Chapitre 3. Suite arithmétique. Bonne question. On va découvrir ça ensemble. Et suite géométrie. Oh, de la géométrie, je suis chaud. Ah, faut que j'arrête de faire là. Bon, tant pis. Faudra que je passe là parce qu'en fait, on voit pas mon tableau sur la vidéo. Ah, ça, je t'avais dit. Oui, ça tourne, non? On entend toutes vos bêtises. Ah, ça veut dire... Après, vous avez écouté? Est-ce que vous avez trouvé ça? On va écouter après ou pas? Du coup, elle dédicace à Thierry Romain. Tom, tu veux une heure de colle? Oh. Et on va faire un truc là. Le prochain qui me fait une remarque totalement inappropriée face au cours. Juline, tu veux être la prochaine? Il a une sanction. La sanction, ça peut tout simplement être j'appelle les parents en disant votre enfant n'a rien fichu pendant l'heure, hormis parler, bavarder, faire des âneries. J'appelle. Conséquence, est-ce que vous voulez bien que je le mette en heure de colle? Oui, oui, madame, elle dit très bien. Coller. Merci. Tu notais? Alors, paragraphe grand 1. Avant de voir qu'est-ce qu'une suite arithmétique et suite géométrique, on va se poser la question déjà qu'est-ce qu'une suite? Donc paragraphe grand 1, notion de suite. Notion de suite. Petit 1. On va voir des exemples de situations. Exemple de situation
se modélisant. Alors modéliser, ça veut dire traduire mathématiquement, tout simplement. Se modélisant par une suite. Et on va tout de suite faire notre premier exemple. Alors, Tom, tu auras quelques petites choses à noter par exemple. D'accord, je vais laisser un petit peu de blanc sur ton feuille. Alors, première situation. Paul dessine sur son cahier. Paul dessine. Voici son cahier. On l'écrit ça? L'exemple? Je sais pas si... Ouais. Alors, voici ce qu'il dessine. Il dessine. Alors, il met étape 1. Il s'aligne. Il fait un point. Ensuite, il a mis étape 2. Et il a fait ça. Ensuite, il a mis étape 3. Et il a fait ça. Et ensuite, il s'est fait gronder par son professeur parce qu'il n'écoutait rien du tout. Et donc, du coup, il s'est arrêté. Je laisse faire vos petits dessins. Bien. Bon, déjà, naturellement, on peut imaginer, à votre avis, s'il n'avait pas été interrompu par son professeur, qu'est-ce qu'il aurait fait à l'étape 4, à votre avis? Vas-y, Romain. Par 4 par 4. Voilà. En effet, on peut imaginer qu'à l'étape 4, il aurait fait ça. Puis on va pas tous les faire, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il aurait fait à l'étape 5? Bah, par 5. Voilà, 5 x 5, puis 6 x 6, puis 7 x 7, etc. etc. Tiens, on peut donc s'amuser à compter le nombre de points. À l'étape 1, il a représenté combien de points? Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au numéro de l'étape, vous allez le faire, tiens, hop, vous allez marquer ça sur votre cahier. Chaque fois, on va mettre le numéro de l'étape. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va s'intéresser, on va associer à chaque fois le nombre de points que l'on a dans le dessin. D'accord? Donc, en effet, à l'étape 1, on va associer le nombre de points. On a 1 point. À l'étape 2. Ouais. Donc vous voyez, à un numéro d'étape qui est égal à 2, on associe le nombre de points, c'est-à-dire... Alexis, tu notes? À l'étape 3, on associe quelle valeur? Voilà, très bien. 9. À l'étape 4. 16. Parfait. Bon, etc., etc. Bah toi, Calvin. Stylo, là. Ah, c'est naturel. Si c'est studieux, on continue.
appelle ce procédé qui consiste à chaque fois associer un nombre à un autre. Une suite. Alors, on n'avait pas vu ce terme encore. Alors vous, souvent, quand votre nombre est inconnu, comment vous le notez? X. X, ça s'appelle le fait d'associer à un nombre X un autre nombre. Par exemple, f de x. On appelle ça une fonction. Bah tiens, est-ce qu'on ne serait pas en train de définir le début d'une fonction? La réponse, c'est oui. Voilà. On a le début d'une fonction. Mais cette fonction, elle est un petit peu particulière. Est-ce qu'ici, on prend des nombres x Pour les communs. Bien, ça veut dire bien tourner sur ta chaise. Merci. Est-ce qu'on prend n'importe quel nombre réel? Est-ce qu'on prend des nombres à virgule? Est-ce qu'on prend des nombres négatifs? La réponse c'est non. Là ici, on prend des nombres qui correspondent à des numéros d'étapes. D'accord? Donc en fait, ces nombres, ils sont forcément... Est-ce que je peux mettre l'étape 1,5? Un nombre entier. Voilà, ils sont forcément entiers. Et puis tu l'as dit, est-ce que je peux mettre étape -1? Pas trop de sens. Donc en fait, on est en train de partir à chaque fois de nombres entiers. Et bien quand on est en train de définir une fonction, mais seulement avec des nombres entiers au départ, on appelle ça une suite, tout simplement. D'accord? Et une suite, en fait, ça va permettre de modéliser, de traduire une situation où finalement, qu'est-ce qui se passe? On veut associer des valeurs, mais à des numéros d'étape, à des numéros de jour, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, à des numéros de mois, premier mois, deuxième mois, troisième mois, à des années, première année, deuxième année, troisième année, etc., etc. Donc dès qu'on aura des situations où finalement on aura des moments de creux dans notre espace-temps, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, on représentera ces situations par des fonctions qui ne sont définies que sur des nombres entiers. Ces fonctions, on les appelle des suites. D'accord? Alors, au niveau des notations, on va légèrement modifier nos notations parce que dans vos esprits, dans mon esprit, x, quand on utilise la lettre x, on est en train de parler d'un nombre réel, c'est-à-dire de n'importe quel nombre. Il va donc falloir adapter un petit peu notre lettre pour faire penser à ce qu'on va prendre, c'est-à-dire qu'on va prendre des nombres entiers. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient, sur les ensembles de nombres l'année dernière, comment on note l'ensemble des nombres entiers? Même, je vais affiner, l'ensemble des nombres entiers naturels. Les nombres entiers qui sont positifs, on appelle ça les nombres entiers naturels. C'est loin. Alors, en fait, ici, on a des nombres entiers naturels. Vous vous souvenez comment on note cet ensemble? Naturel. Bah oui, N. Alors, je vous fais un petit rappel. On le mettra dans le cours juste après. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais à un moment donné. L'ensemble des nombres entiers naturels, on le note N. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va rassembler tous les nombres entiers ensemble. Tous les nombres entiers positifs. Donc 1, 2, 3, 1023, 2020, 4, etc., etc. Tous les nombres qui sont entiers et positifs, on les a mis dans un gros sac et on appelle ça l'ensemble des nombres entiers naturels. D'accord? Et du coup, si j'ai envie de faire penser au fait que je vais en piocher un là-dedans, quelle lettre, au lieu de x, je pourrais utiliser pour faire penser que je vais prendre un nombre entier naturel? J'ai plus envie de prendre petit x. Quelle lettre je pourrais dire? Bah là, je prends un nombre entier quelconque, un nombre entier naturel. Bah, N. Bah ouais, N. Très bien. Et bien, une suite à un nombre entier naturel N. On va lui faire associer, alors là, vous voyez, pareil, je ne vais pas pouvoir dire f de x, je vais associer f de n, d'accord? Et ensuite, autre problème, f, on l'a beaucoup utilisé pour les fonctions qui sont justement définies sur
R, c'est-à-dire qui sont définis où au départ on prend un nombre x quelconque et on associe une image. Du coup, on va légèrement adapter cette notation. On ne va plus noter nos fonctions f, on va les noter u. On choisit cette lettre, on a choisi cette lettre, on notera ça u. Et donc une suite, c'est une fonction qu'on appellera très souvent u. Alors quand il y en aura plusieurs, on les notera v, w, etc., etc. Qui, à tout entier naturel n, va faire correspondre un autre nombre qu'on notera u de n. D'accord ? Alors, on les notera comme ça, l'image de n par la fonction u, ou bien, vous allez voir que petit à petit, on arrivera à cette notation. Parfois, on notera u, et on ne mettra pas 2n, on mettra indice n, pour dire quelle valeur de n on a pris au départ. D'accord ? Donc, petit à petit, on arrivera à cette notation. Ça voudra dire la même chose. L'image de n par la suite u, on le notera petit à petit, u indice n. D'accord ? Ça, on va le faire progressivement. Tom, Mais on peut pas faire n fois n. on ne peut pas faire N fois n. C'est la même chose. n fois n. Bah, par rapport au Pourquoi cas là, c'est la même chose si on faisait n fois n. Ah, tu veux dire que là, si je prends l'étape n, je vais associer n fois n, n au carré aussi. Si. Tu es en train de me donner la réponse, ça va être ma question suivante, mais très bien. En effet, à l'étape n, on se rend compte que finalement, on va renvoyer n fois n, c'est-à-dire n au carré. Très bien. Et justement, ce n au carré, ça va être l'expression de ma suite. C'est-à-dire qu'on écrira par la suite que un est la suite définie par un est égal à n au carré. Comme les fonctions f de x égale x au carré, là on a juste changé les lettres pour faire penser qu'on va prendre que des nombres entiers naturels. On n'écrira plus f mais u de, non pas x mais n, u de n vaut n au carré. D'accord ? Voilà ce qu'est une suite. Ok ? Donc on l'écrit en petite... on l'écrit en remarque déjà ? Quoique, on va le mettre direct en définition. Définition, allons-y. Alors, comme ça va pas être dans le même ordre que ce qu'on a fait, ce que j'ai mis sur ta feuille, mais c'est pas trop grave, elle sera dans le gros 2, dans le petit. Tiens, petite, c'est parti. Une suite U, une suite U, une suite U est une fonction définie avec un E à la fin de définie sur l'ensemble des entiers naturels, sur l'ensemble des entiers naturels. Cet ensemble, on le note n avec une double barre. L'ensemble des Pourquoi on met entiers pas qu'une barre? naturel n, et qui prend et Ah, ok. et qui prend des valeurs dans l'ensemble des réels dans l'ensemble des réels qu'on note ensemble R avec une double dans l'ensemble des réels. Deux points. À tout entier
à tout entier naturel n, petit n, à tout entier naturel n, virgule, on associe son image comment on note son image? Oui, U de n. On associe son image U de n, entre parenthèses, notée aussi U indice n. On voudra bien noter aussi U indice n. Fermer la parenthèse, qui est aussi un nombre réel. À la ligne Un nombre réel. qui est un nombre réel. Point. À la ligne, un petit mot de vocabulaire. UN, U de N, ou U indice N, je rappelle que ça veut dire la même chose, est appelé. Alors, on ne dira plus trop l'image de N par la fonction de U, on dira le terme est appelé le terme. Il n'y a pas de H, c'est pas la pure thermale, d'accord, sans H. Le terme de rang N. Alors on dira de rang N ou bien d'indice N. J'enchaîne sur des remarques. Première remarque. Une suite numérique. Une suite numérique se note U, petit u, mais plus souvent alors une suite numérique, en fait sa particularité c'est que finalement si on regarde ces valeurs on va pouvoir lister ces valeurs 1, 4, 9, 16, etc., etc. Et quand on va vouloir parler de cette liste de valeurs, donc de toutes les valeurs UN, pour parler de toutes les valeurs ensemble, on va venir mettre des parenthèses autour de UN. Et donc une suite, on la notera soit U, soit tous les termes UN, mais entre parenthèses, comme ça. Ça désignera, ça voudra dire qu'on est en train de parler de toute la suite dans sa globalité. On prend tous les termes. Deuxième remarque, petit 2. Une suite peut aussi être définie, une E à la fin de définie, peut aussi être définie sur l'ensemble des entiers naturels non nuls. Est-ce que quelqu'un se souvient comment on note dans
l'ensemble des antinaturels non nuls. Alors, l'ensemble des antinaturels, c'est grand N. Non nul, ça veut dire qu'on retire le 0. Est-ce que quelqu'un se souvient? Non, c'est pas le moins. Parce que ça voudrait dire les antinaturels négatifs. Tu dis? Ça va être une barre, c'est une étoile. Quand on met une étoile au niveau d'un ensemble, ça veut dire qu'on retire le 0. Retournez pas. Donc, vous notez l'ensemble des antinaturels non nuls, N étoile. N étoile. Point. Le premier terme de la suite est alors le premier terme de la suite, c'est alors U de 1, tout simplement. Ou bien, ou U indice 1. Parce qu'en fait, petit à petit, on va venir naturellement à cette notation. En fait, dans la vie courante, quand on travaille sur les chiffres, on travaille beaucoup plus avec une notation indicielle. Sauf que voilà, elle n'est pas simple à maîtriser, cette notation indicielle. Donc on parle de ce que vous connaissez bien, les fonctions. Donc vous maîtrisez bien normalement ces notations à partir des fonctions. Et donc petit à petit, progressivement, on arrivera à celle-ci. Oui, en lien avec cette remarque, par exemple, voici une suite qui a été définie sur l'ensemble des entiers naturels non nuls. C'est-à-dire que le numéro de l'étape, on a commencé à compter à partir de 1, pas à partir de 0, donc elle est définie sur les entiers naturels non nuls. Si j'avais mis un numéro d'étape 0, on peut imaginer qu'à 0, il y a 0 petit point, et bien là, ma suite est définie sur l'ensemble des entiers naturels. D'accord ? Remarque 3. Donc, remarque 3, les suites sont souvent nommées. Les suites sont souvent nommées, EES à la fin de nommées. Alors, elles sont souvent nommées U, et si on a besoin d'autres lettres, V, W, etc., etc. Point. L'indice est souvent noté. L'indice. Alors, vous voyez, en fait, l'indice, c'est la même chose que la variable dans les fonctions. Donc, l'indice, c'est n. D'accord ? Donc, l'indice est souvent noté n. Dernière remarque. Parfois, dernière remarque, 4. Parfois, une suite est donnée, et E a donné, par la liste de ses premiers termes. De ses premiers termes. Virgule. Par exemple, la suite définie par 2, 4, 6, 8, etc., etc. Vous verrez souvent, il y a une logique dans les suites. Très bien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, c'est parti. Alors,